Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le lancement du projet Dorsal Nord au Niger. Le coup d'envoi des travaux de construction a été donné par le président Mohamed Bazoum aux côtés de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Un projet d'interconnexion électrique qui va relier notamment le Nigeria, le Niger ou encore le Burkina Faso. Les perspectives économiques du secteur aérien en Afrique, un secteur dont les revenus pourraient croître de 20% selon les estimations des experts. Et puis rencontre avec la judokate Demos Memneloum au Tchad, l'athlète qui est devenue la première tchadienne qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite de Goodluck Jonathan au Mali. À la tête d'une délégation, le médiateur de la CEDEAO pour le pays est arrivé à Bamako ce 24 février. Un déplacement aux enjeux importants pour l'avenir politique du Mali. Le médiateur ouest-africain espère parvenir avec les autorités de transition à un délai raisonnable pour l'organisation des futurs scrutins. Une série de rencontres est prévue avec le président de transition Assimi Goïta notamment, mais aussi avec les membres du comité local de suivi de la transition. Notons que ce déplacement intervient quelques jours après l'adoption par le CNT d'une nouvelle charte de transition. L'actualité, c'est aussi la nomination de Valentine Rugwabiza à la tête de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en Centrafrique. Une nomination officialisée ce 23 février. L'ancienne ministre rwandaise de Paul Kagame remplace ainsi le Sénégalais Mankeur Ndiaye, dont le mandat expire le 28 février prochain. Pour assumer cette fonction, Valentine Rugwabiza pourra compter sur ses nombreuses années d'expérience, notamment en tant qu'ambassadrice du Rwanda auprès de l'ONU. Elle a aussi passé 8 ans en tant que directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce. Au Niger, le coup d'envoi des travaux du projet régional d'interconnexion électrique Dorsal Nord a été lancé ce 22 février par le président nigérien Mohamed Bazoum et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Objectif de ce projet, fluidifier les échanges d'énergie électrique entre le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin dans un premier temps. Coût un peu plus de 568 millions de dollars à Ménéji. Le coup d'envoi des travaux de l'interconnexion électrique dénommée Dorsal Nord a été lancé par le président du Niger, Mohamed Bazoum, le mardi 22 février 2022, en présence du président Nana Akufo-Addo, piloté par la commission de la CEDEAO à travers le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Le projet est chiffré à 568,2 millions de dollars et permettra d'échanger de l'énergie électrique entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Et pour parvenir à généralement l'accès à l'électricité et à des coûts abordables, il faut à la fois développer des réseaux traditionnels, mais aussi un environnement favorable, notamment politique, public, des institutions, planification stratégique, réglementation et incitation, chose qui vient de se faire avec notamment le lancement des travaux de la ligne Dorsal Nord qui devrait favoriser l'intégration des opérations et l'exploitation des réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité en vue d'assurer à moyen et long terme aux populations des États membres de la CEDEAO un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à coût compétitif. Comme avantage, le projet régional facilitera le commerce de l'électricité et relèvera le niveau d'échange estimé à 430 MW qui atteindra plus de 600 MW sur 875 km, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs mesures d'atténuation environnementale et sociale. Cependant, la dégradation de la situation sécuritaire dans la région peut être un obstacle majeur dans la concrétisation du projet. Compte tenu du fait que l'accès à l'énergie est au cœur du développement, il devient donc un impératif pour les différents gouvernements de prendre des mesures idoines afin de juguler cette crise et permettre l'aboutissement du projet. Le projet d'interconnexion électrique Dorsal Nord contribuera, selon les autorités, à relever le taux d'accès régional à l'électricité qui est actuellement de 50%. Quelle perspective économique pour le Mali? Malgré l'embargo économique imposé par la CEDEAO, les chiffres annoncés par le ministre de l'économie et des finances, Alioune Sanou, semblent encourageants. Il prévoit en effet un taux de croissance de 5,3% en 2023 contre 3,5% en 2022. Les précisions de Samantha Sabirou Sabobanga.
Le ministère malien de l'économie et des finances a lancé les travaux du processus budgétaire 2023. Les autorités annoncent une reprise de l'activité économique avec un taux de croissance réel de 5,3% prévu en 2023 contre 3,5% en 2022. Elles ont également souligné les défis auxquels le budget 2023 devrait faire face, notamment la baisse des appuis budgétaires, la hausse de la masse salariale qui est de 45% contre une norme de 35% maximum fixé par l'UEMOA. Donc à travers une telle estimation prévisionnelle de la croissance économique en 2023, on peut déjà comprendre la contre-offensive diplomatique au plan économique, car en réalité, les sanctions de l'UEMOA et la CEDEAO visaient à retourner essentiellement les populations maliennes contre les autorités actuelles de la junte. Donc en voyant de telles informations, cela peut créer un climat de confiance vis-à-vis des populations qui depuis quelques mois sont contrariées par une inflation de plus en plus galopante des prix, notamment des matériaux de construction et de certains biens de première nécessité. Malgré les sanctions économiques et financières prises par la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le ministre de l'économie et des finances, Alceni Sanou, a tenu à rassurer que le gouvernement travaille à l'amélioration de l'exécution budgétaire, poursuivant le double objectif d'intensification de la mobilisation des ressources intérieures et de maîtrise des dépenses. Donc en réalité, il faut comprendre cela comme étant dans le cadre d'un agenda de riposte du gouvernement actuel vis-à-vis des sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Les États membres de la CEDEAO ont adopté des sanctions jugées sévères à l'encontre du Mali en raison du non-respect de l'échéance de février 2022 pour l'organisation des élections et un retour des civils au pouvoir. 189,5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que compte décaisser la Banque de développement des États de l'Afrique centrale en faveur de 7 projets de développement dans la sous-région. Ces fonds permettront notamment de financer la construction du nouvel aéroport de Libreville au Gabon. Les détails avec Samantha Sabirou-Saboubanga. Pour la réalisation de 7 projets de développement en zone CEMAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, a approuvé lundi 21 février 2022 à Libreville, au Gabon, une enveloppe d'une valeur de 189,5 milliards de francs CFA. Ce financement est particulièrement destiné à des projets de développement au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc, ces financements diversifiés pourraient permettre à la zone d'Afrique centrale de s'intégrer encore plus fort. Parce que quand on touche le domaine de l'infrastructure routière, quand on touche le domaine aéroportuaire, on réintègre encore plus les pays et on dynamise la compétitivité des pays. Il s'agit notamment du projet de construction du nouvel aéroport de Libreville au Gabon, le projet de réhabilitation et d'équipement du chemin de fer du Congo-Océan en République du Congo et enfin du projet d'aménagement de la route à Kourna-Minan en République de Guinée équatoriale. Alors je pense que ce financement de près de 200 milliards est tombé à point nommé au lendemain des pays affaiblis par le Covid. Et ces pays ont donc besoin d'abord de structures et en plus d'un secteur privé qui reparte. Avec ces nouveaux financements, la BDEAC porte ainsi ses interventions en faveur des projets intégrateurs à plus de 309 milliards de francs CFA en dépassant les engagements pris lors de la table ronde des bailleurs de fonds de Paris en novembre 2020. La reprise étant en marche au sein du secteur aérien africain. Selon les acteurs de ce secteur, ces revenus pourraient connaître une embellie de 20%, notamment grâce au numérique. Mais selon certains experts, l'Afrique connaîtra une relance moins dynamique comparée au reste du monde. Les explications de Nathalie. En 2020, les revenus du secteur aéronautique africain pourraient croître de 20% selon des estimations des acteurs du secteur. Cette hausse attendue intervient après une baisse de 7,7 milliards de dollars de pertes enregistrées par ce secteur en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, malgré les perspectives positives, l'Afrique connaîtra une relance moins dynamique que dans le reste du monde où elle est estimée à 35% globalement. Il existe un lien direct entre la vaccination et la relance du secteur. Et comme vous le savez, l'Afrique accuse un retard en termes de couverture vaccinale. Même dans le segment des vols domestiques qui ont connu une embellie, l'Afrique se relève lentement comparé au reste du monde.
L'aviation civile africaine doit aussi relever le défi de la reconquête des passagers. Après une baisse de 60% du flux de passagers en 2019-2020, les compagnies aériennes misent désormais sur l'innovation numérique pour faciliter l'accès à leurs services. Il est possible de réserver un voyage via l'application WhatsApp. Vous communiquez votre requête à travers cette messagerie et vous êtes redirigé vers une plateforme de paiement en ligne qui vous permet de payer même depuis un portefeuille mobile. Cela n'est pas un projet d'innovation future, c'est déjà une réalité chez nous. Passé la période d'incertitude vécue par les compagnies aériennes africaines, le continent devrait voir le nombre de passagers augmenter à 303 millions au cours des 20 prochaines années, selon des estimations du Conseil international des aéroports. Une aubaine pour la zone de libre-échange continentale africaine du point de vue de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Nous partons à présent au Tchad à la rencontre de Demos Memneloum. Avec son parcours exceptionnel, la judokate est un véritable modèle pour les jeunes tchadiennes. L'athlète a notamment remporté le bronze dans la catégorie des moins de 70 kg au championnat d'Afrique en 2019. Son portrait avec notre correspondant Mahamat Ramadan. Après sa performance lors du Grand Slam de Paris 2020, la jeune judokate Memneloum Demos se classe 3e meilleure judokate africaine de sa catégorie des moins de 70 kg. En se qualifiant pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, l'athlète de 26 ans est devenue la première tchadienne qualifiée pour cette compétition. Aujourd'hui, malgré les préjugés de la société tchadienne très conservatrice, elle représente l'espoir de la discipline judo au Tchad. Tout le pays comptait sur moi pour atteindre cet objectif. Et là, au début, c'était pas facile. J'étais vraiment embrouillée dans ma tête. Mais au fur et à mesure où je participais à des compétitions, et je commençais à grimper. Après, la frustration s'est éteinte comme ça, moi. J'ai pris l'habitude. La jeune judoka a été également élue meilleure sportive tchadienne de l'année 2019 au Coast Awards. Pour conserver ce rang dans cette discipline dominée par les hommes au Tchad, Memneloum Demos ne cesse de travailler dur avec le soutien de son entourage en dépit du manque de structures modernes d'entraînement de judo. Je crois que la préparation, on l'a commencé depuis le début de la saison. Parce que c'était ça l'objectif. Et on continue toujours à travailler pour atteindre le meilleur de nous-mêmes. Selon le comité olympique et sportif tchadien, la performance exceptionnelle de la jeune athlète est à saluer dans l'histoire du judo tchadien et africain. En attendant, Demos continue de nourrir son rêve, celui de gagner une médaille d'or dans les prochaines compétitions olympiques pour son pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.